Le secret du prophète Élie que tout chrétien devrait connaître. Y a-t-il quelque chose dans l'histoire de cet homme de Dieu que nous ne comprenons pas encore complètement? Comment quelqu'un d'ordinaire, comme vous et moi, a-t-il pu être utilisé d'une manière aussi extraordinaire? Pourquoi Élie était-il un prophète si spécial au point d'être emmené au ciel dans un tourbillon sans passer par la mort? Beaucoup ont entendu parler de ses grands exploits, de ses prières qui ont ouvert et fermé les cieux, de ses puissantes confrontations avec les rois et les faux prophètes. Mais qu'y avait-il exactement derrière tout cela? Qu'est-ce qu'Élie savait ou faisait qui le rendait si proche de Dieu? Le secret qui a transformé sa vie peut-il aussi transformer la vôtre? Dans cette vidéo, nous plongeons en profondeur dans la vie d'Elijah. Il ne s'agit pas seulement de faits historiques ou de miracles incroyables, mais de principes puissants que vous pouvez appliquer à votre vie d'aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir quelque chose qui pourrait changer votre voyage spirituel pour toujours. L'histoire d'Élie est profondément marquée par l'obéissance à la parole de Dieu. À partir du moment où le prophète est introduit dans le récit biblique, on voit que sa vie est entièrement abandonnée à la volonté divine. Mais que signifie exactement l'obéissance radicale? Et pourquoi est-elle si essentielle pour quiconque souhaite expérimenter le surnaturel dans sa vie? Explorons cette question. Le mot « radical » fait référence à la racine, au fondement. Obéir radicalement, c'est suivre complètement les commandements de Dieu, sans réserve ni hésitation. C'est exactement ce qu'Élie a fait. Lorsque Dieu lui ordonna d'annoncer au roi Achab qu'il ne pleuvrait pas en Israël pendant 3 ans et demi, Élie n'hésita pas. Il savait qu'une telle déclaration mettrait sa propre vie en danger. Malgré cela, il a pleinement fait confiance à Dieu et a accompli sa mission. Le courage d'Élie ne venait pas de lui-même, mais de sa confiance absolue dans la parole du Seigneur. Après cet acte de courage, Dieu ordonna à Élie de se cacher près du ruisseau Chérite, où il serait soutenu par des corbeaux. C'est l'un des moments les plus significatifs qui démontrent l'obéissance du prophète. Imaginez la scène. Un homme qui vient d'affronter le roi le plus puissant de la région a désormais pour consigne de vivre isolé, dépendant des oiseaux pour se nourrir. Elijah ne l'a pas remis en question. Il y est allé, parce qu'il croyait que Dieu avait un dessein plus grand dans tout cela. Son obéissance n'était pas basée sur la logique humaine, mais sur la foi. Un autre exemple puissant de l'obéissance d'Élie se trouve dans l'épisode avec la veuve de Sarepta. Dieu lui a dit de chercher une femme dans une extrême pauvreté et de lui demander de partager son dernier repas. Pour beaucoup, cela semble irrationnel, voire cruel. Mais Élie, par obéissance, s'approcha d'elle et lui transmit la parole de Dieu. Le résultat? Un miracle. La farine et l'huile de la veuve ne manquèrent pas tant que la sécheresse persista. Une fois de plus, nous voyons que l'obéissance d'Élie lui a non seulement été bénéfique, mais qu'elle a également apporté de la subsistance et de la vie aux autres. Il est important de noter que l'obéissance radicale d'Élie n'était ni aveugle ni imprudente. Il connaissait la voix de Dieu et discernait clairement ses instructions. Cette intimité avec le Seigneur était la base de sa confiance. Élie savait que Dieu est fidèle et tient ses promesses, même si le chemin pour y parvenir est difficile ou incompréhensible. Cette même vérité s'applique à nos vies. Combien de fois sommes-nous appelés à obéir à Dieu dans des situations qui défient notre logique ou notre confort? Élie nous enseigne que c'est dans ce lieu d'obéissance que nous expérimentons la puissance et le surnaturel de Dieu. Enfin, l'obéissance radicale est aussi un acte d'adoration. En suivant les ordres de Dieu, Élie a démontré sa totale dépendance et sa soumission au Créateur. Il a reconnu que sa vie ne lui appartenait pas et que le dessein de Dieu était plus grand que ses propres désirs ou projets. Ce principe reste d'actualité pour nous aujourd'hui. Si nous voulons marcher vers le surnaturel, nous devons être prêts à obéir, même si nous ne comprenons pas l'ensemble du tableau. Élie nous montre que l'obéissance radicale est la première étape pour vivre la vie extraordinaire de Dieu.
La vie d'Élie est marquée par une caractéristique singulière. Sa prière possédait une force spirituelle, capable de remuer les cieux et de transformer des situations apparemment impossibles. Le prophète n'était pas un surhumain ou quelqu'un sans faiblesse. Au contraire, la Bible indique clairement qu'il était un homme ordinaire, soumis aux mêmes passions que n'importe qui d'autre. Jacques 5, 17. La différence d'Élie résidait dans sa foi inébranlable et dans la manière dont il utilisait la prière comme connexion directe avec Dieu. Le récit qui illustre le mieux ce pouvoir d'intercession est le moment où Élie prie pour qu'il ne pleuve pas sur Israël. À cause de sa parole prophétique et de la prière qui la soutenait, les cieux furent fermés pendant 3 ans et demi. 1 Roi 17, 1. Cet acte démontre non seulement la relation intime d'Élie avec Dieu, mais aussi sa sensibilité à l'écoute de la volonté divine et son courage pour déclarer quelque chose d'aussi percutant. Ce n'était pas un caprice personnel, mais une réponse à l'idolâtrie et à la désobéissance du peuple. Le point culminant de la puissance de la prière d'Élie est visible sur le mont Carmel, lorsqu'il défie les prophètes de Baal. Avant de crier à Dieu pour qu'il y ait du feu sur l'autel, il restaure l'autel brisé, symbolisant la nécessité de se réconcilier avec Dieu avant de solliciter ses interventions. 1 Roi 18, 30. La prière d'Élie en ce moment est simple, directe et pleine de foi. « Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu. » 1 Roi 18, 37. Le feu qui descend du ciel n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais une réponse claire de Dieu à la prière fervente de son serviteur. Un autre exemple frappant est celui où Élie prie pour qu'il pleuve après des années de sécheresse. Il ne voit pas de résultats immédiats, mais sa persévérance est exemplaire. Élie prie 7 fois jusqu'à ce qu'un petit signe, un nuage de la taille d'une main d'homme, apparaisse à l'horizon. 1 Roi 18, 44. Cet épisode nous enseigne qu'une prière efficace nécessite de la persévérance et l'attente confiante que Dieu répondra en temps opportun. La prière d'Élie n'était pas une simple répétition de paroles, mais un dialogue profond et authentique avec Dieu. Il ne recherchait pas ses propres intérêts, mais alignait ses requêtes sur la volonté divine. C'est le secret du pouvoir qu'il dominait, une vie de communion intense avec Dieu et un cœur concentré sur les desseins célestes. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à suivre l'exemple d'Élie. Jacques déclare que la prière d'un homme juste est d'une grande efficacité. Jacques 5, 16. Tout comme Élie, nous pouvons déplacer le ciel et transformer les réalités lorsque nous prions avec foi, en accord avec la volonté de Dieu et engagés pour sa gloire. Le pouvoir de la prière est toujours à notre portée et son impact transcende les générations. La vie d'Élie est marquée par des moments où il a été appelé à faire confiance à l'inattendu et à dépendre entièrement de la provision divine. Dans une période de grande sécheresse et de famine, Dieu le guida jusqu'au ruisseau de Chérite, où l'eau coulait encore. Mais le plus extraordinaire était la façon dont Dieu garantissait la nourriture aux prophètes. Les corbeaux, animaux considérés comme impurs dans la culture hébraïque, apportaient chaque jour du pain et de la viande. 1 Roi 17, 4, 6. Ce miracle a non seulement répondu aux besoins physiques d'Élie, mais a également mis à l'épreuve sa foi et sa compréhension de la manière dont Dieu agit. Les corbeaux, qui se nourrissent normalement de restes et de charognes, étaient utilisés comme outil d'approvisionnement. Ce choix n'est pas dû au hasard. Dieu montrait qu'il est souverain sur toute chose et que sa provision peut provenir des sources les plus improbables. De plus, le ruisseau, bien que petit, suffisait à nourrir Élie jusqu'à ce que les eaux sèchent. Cela nous enseigne que Dieu non seulement connaît nos besoins, mais qu'il utilise également les ressources disponibles, aussi petites soient-elles, pour nous bénir. Lorsque le ruisseau fut à sec, Élie fut envoyé à Sarepta, une ville hors d'Israël habitée par des gentils. Là, Dieu a ordonné à une veuve, elle-même vivant dans une extrême pauvreté, de soutenir le prophète. 1 Roi 17, 9. En arrivant, Élie demanda de l'eau et du pain,
mais la femme révéla qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive, de quoi préparer le dernier repas pour elle et son fils avant qu'ils ne meurent de faim. Pourtant, Élie l'a encouragée à faire confiance à la parole du Seigneur. La farine et l'huile ne manqueraient pas jusqu'à ce que la pluie revienne sur le pays. 1 Roi 17, 14. Cet épisode révèle des vérités profondes sur la foi et l'obéissance. Élie et la veuve devaient faire confiance à l'inattendu. Pour Élias, cela signifiait dépendre d'une personne sans ressources apparentes. Pour la veuve, cela signifiait croire en la promesse d'un Dieu qu'elle ne connaissait peut-être pas profondément. Son obéissance, même dans son extrême besoin, a été récompensée par la provision continue de Dieu. Ces deux histoires mettent en lumière un principe spirituel puissant. La confiance en Dieu ne dépend pas de notre logique ou des circonstances visibles. Il travaille souvent d'une manière qui défie nos attentes, mais qui révèle sa souveraineté et sa sollicitude. Élie a appris que Dieu peut utiliser n'importe quoi ou n'importe qui pour accomplir son dessein. Et la veuve a fait l'expérience que l'obéissance à la parole de Dieu apporte des bénédictions au-delà de l'entendement. Ces miracles nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous réagissons face à l'inattendu. Sommes-nous prêts à faire confiance lorsque les ressources semblent insuffisantes ou lorsque les ressources proviennent de sources improbables? Tout comme Élie et la veuve, nous sommes appelés à vivre par la foi, sachant que Dieu tient toujours ses promesses et que sa provision ne faillit jamais. Le mont Carmel a été le théâtre de l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire d'Élie et de l'une des plus grandes confrontations spirituelles racontées dans la Bible. Dans ce scénario, le prophète seul faisait face aux 450 prophètes de Baal et aux 400 prophètes d'Achéra, 1 Roi 18, 19. Cette situation n'était pas seulement un choc de chiffres, mais une bataille de foi et de courage face à une nation qui s'éloignait de plus en plus de Dieu. Le défi d'Élie était direct: démontrer qui était le vrai Dieu. Il proposa que les deux camps préparent un autel, sacrifient un taureau et invoquent leur Dieu. Le Dieu qui a répondu par le feu serait reconnu comme le seul véritable. 1 Roi 18, 24. Le courage d'Élie dans cette confrontation ne venait pas de lui-même, mais de sa confiance absolue dans le Seigneur et de la certitude que Dieu révélerait sa souveraineté. Tandis que les prophètes de Baal criaient frénétiquement pendant des heures, se blessant même lors de rituels de désespoir, il n'y eut aucune réponse. À ce moment-là, Élie, avec fermeté et tranquillité, commença à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été brisé. Il a utilisé 12 pierres pour représenter les tribus d'Israël, symbolisant l'alliance entre Dieu et son peuple. 1 Roi 18, 31. Ce geste était plus que symbolique. C'était un appel à la réconciliation nationale avec le Dieu de leurs ancêtres. Élie a fait quelque chose d'encore plus audacieux. Il a fait asperger l'autel d'eau 3 fois, jusqu'à ce que tout soit saturé et qu'il soit impossible de prendre feu. 1 Roi 18, 33, 35. Cet acte démontrait clairement que le miracle serait incontestablement divin, sans aucune interférence humaine. Ensuite, Élie a prié avec humilité et conviction, implorant que Dieu réponde, non pas à cause de lui, mais pour que le peuple reconnaisse le Seigneur comme Dieu. Lorsque le feu du ciel descendit et consuma le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau, le peuple se prosterna aussitôt, reconnaissant « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». 1 Roi 18, 39. Ce moment marqua non seulement la victoire d'Élie sur les prophètes de Baal, mais aussi le début d'une restauration spirituelle en Israël. Le secret du courage d'Élie sur le mont Carmel résidait dans sa communion intime avec Dieu et sa détermination à l'honorer quelles que soient les circonstances. Il ne s'inquiétait pas du nombre d'opposants ni du risque d'être rejeté. Sa priorité était d'exalter le nom de Dieu et de ramener le peuple sur le droit chemin. Cet épisode nous met au défi d'affronter nos propres monts du Carmel, des situations où nous sommes appelés à défendre notre foi et à faire pleinement confiance à Dieu. Comme Élie, cela nous rappelle que le véritable courage vient du fait de savoir que le Seigneur est avec nous
et que sa puissance se manifeste toujours au bon moment. Après le triomphe spectaculaire sur le mont Carmel, Élie a été confronté à un moment de profond désespoir et de fragilité. La menace de Jézabel contre sa vie l'a amené à fuir dans le désert, où, épuisé et abattu, il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. 1 Roi 19, 4. Ce contraste entre la victoire publique d'Élie et son combat intérieur révèle l'humanité du prophète et nous rappelle que même les serviteurs de Dieu les plus fidèles sont confrontés à des moments de crise. Dans la solitude du désert, Élie fut approvisionné de manière surnaturelle par un ange qui le nourrit et lui donna la force pour un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, également connu sous le nom de montagne de Dieu. 1 Roi 19, 8. Là, il se réfugie dans une grotte, isolé et toujours plongé dans ses sentiments de peur et d'inutilité. Élie crie vers Dieu, exprimant son désarroi. Il se sent seul dans la lutte pour la fidélité au Seigneur. Cependant, c'est dans ce moment de silence et d'isolement que Dieu a répondu de manière surprenante. Élie fut appelé à quitter la grotte et à assister à une manifestation divine, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait peut-être. Il y eut d'abord un vent fort et puissant, capable de briser les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint un feu, mais Dieu n'était pas non plus dans le feu. 1 Roi 19, 11, 12. Finalement, après ces grands événements, Élie entendit un son, doux et silencieux, souvent traduit par murmure ou une petite voix douce. C'est là, dans un silence presque imperceptible, que Dieu s'est manifesté. Ce moment a appris à Élie, et à nous tous, que Dieu n'agit pas toujours de manière spectaculaire ou dramatique. Il est souvent dans le silence, dans les petites choses, là où on s'attend le moins à le trouver. Cette expérience a transformé Élie. La rencontre silencieuse avec Dieu a renouvelé sa force et l'a préparé à poursuivre sa mission. Il reçut de nouvelles instructions, notamment l'onction d'Élisée comme son successeur, montrant que son œuvre n'était pas terminée et qu'il n'était pas seul. 1 Roi 19, 15, 18. Le silence de Dieu ne signifie pas une absence, mais une opportunité d'entendre sa voix de manière plus intime. Dans les moments où nous nous sentons perdus ou dépassés, comme Élie, nous sommes appelés à chercher refuge en Dieu et à croire qu'il se révèle de manière inattendue. Dans le silence, nous trouvons une direction, la paix et un nouveau but. Cette histoire nous met au défi de reconsidérer la façon dont nous percevons la présence de Dieu. Il est à la fois dans les manifestations puissantes et dans le murmure qui nous parvient dans nos moments les plus vulnérables. Tout comme Élie, nous sommes invités à sortir de nos grottes de peur et de découragement pour trouver des réponses qui transforment nos vies. La vie d'Élie révèle une relation profonde et intime avec le Saint-Esprit, mise en évidence dans sa capacité à écouter, obéir et agir conformément à la volonté de Dieu. Des moments les plus glorieux, comme sur le mont Carmel, aux périodes de découragement comme dans la grotte d'Horeb, Élie a fait preuve d'une sensibilité unique à la direction divine. Cette connexion n'était pas le résultat de pouvoirs mystiques ou de privilèges spéciaux, mais d'une vie de communion et d'abandon total. L'intimité d'Élie avec Dieu peut être vue dans sa volonté de répondre à l'appel divin, même lorsque cela exigeait des défis extrêmes. Il obéit sans hésitation, comme lorsqu'il affronta Achab et déclara une sécheresse qui durerait des années. 1 Roi 17, 1. Cette obéissance n'est possible que lorsqu'il y a une confiance totale dans la voix qui guide. Élie savait que sa force et son autorité ne venaient pas de lui-même, mais de l'Esprit de Dieu qui lui donnait le pouvoir. Un autre aspect qui met en évidence la relation d'Élie avec le Saint-Esprit est sa capacité à discerner la présence de Dieu. Sur le mont Horeb, il a vécu une profonde leçon sur la manière dont Dieu se révèle. Ce n'est pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le doux murmure qu'Élie a reconnu la voix de Dieu. 1 Roi 19, 12. Ce moment démontre la sensibilité spirituelle qu'Élie a cultivée tout au long de son voyage.
une capacité qui ne peut être développée que par une connexion constante et intime avec le Saint-Esprit. De plus, Élie était un homme de prière, fervente, aspect central de son intimité avec Dieu. Sa prière était le moyen par lequel il communiquait directement avec l'Esprit et recevait des instructions claires. Sur le mont Carmel, sa prière n'était ni longue ni élaborée, mais directe et pleine de foi. « Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu. » 1 Roi 37. Cette prière simple mais puissante suffit du ciel. L'efficacité de ses prières était le résultat de sa vie de dévotion et de sa totale dépendance à l'égard de Dieu. La relation intime d'Élie avec le Saint-Esprit se manifestait également dans son courage. Il a affronté les rois, les foules et même les peurs elles-mêmes avec une force qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait pleinement confiance dans la puissance divine. Ce courage n'était pas seulement humain, mais le reflet de l'Esprit qui habitait et opérait dans sa vie. Élie nous laisse un exemple clair de la manière dont une relation avec le Saint-Esprit transforme des vies. Son histoire nous enseigne que l'intimité avec Dieu se construit sur la prière, l'obéissance et la sensibilité à sa voix. Aujourd'hui, nous sommes invités à rechercher ce même niveau de communion avec l'Esprit, sachant qu'il est disponible pour tous ceux qui s'approchent avec sincérité et foi. Comme Élie, nous pouvons expérimenter la direction, la puissance et le réconfort du Saint-Esprit dans notre vie. Cette intimité est le secret pour vivre conformément au dessein de Dieu et faire face à tous les défis que la vie nous présente. La vie d'Élie ne se limite pas aux miracles et aux confrontations épiques. Cela indiquait aussi quelque chose de bien plus grand, la préparation du chemin vers le royaume de Dieu. Sa mission était marquée par un profond appel à la restauration spirituelle d'Israël, invitant le peuple à abandonner l'idolâtrie et à revenir au vrai Dieu. Cependant, son ministère avait une signification prophétique qui transcendait son époque, résonnant dans les Écritures comme une anticipation de l'arrivée du Messie et de la manifestation du royaume de Dieu. Élie était une figure de transition, un prophète qui se tenait entre la décadence spirituelle d'Israël et la promesse d'un avenir rédempteur. Il a affronté les rois et les nations avec courage et autorité, mais il a également préparé le terrain pour que le peuple comprenne la sainteté et la puissance de Dieu. Son ascension au ciel dans un tourbillon 2 Rois 2, 11 fut un événement unique, symbolisant son lien direct avec le dessein divin. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Élie devient un personnage central dans le récit de l'avènement du royaume de Dieu. Jésus mentionne Élie comme celui qui devait précéder le Messie, et Jean-Baptiste est identifié comme l'accomplissement de cette prophétie, Matthieu 17, 10, 13. Comme Élie, Jean-Baptiste a appelé le peuple à la repentance, le préparant à l'avènement du Christ. Les deux prophètes partageaient la même mission, restaurer les cœurs et les diriger vers Dieu. De plus, Élie apparaît dans la transfiguration de Jésus, aux côtés de Moïse, représentant la loi et les prophètes, Matthieu 17, 3. Ce moment confirme que le ministère d'Élie n'était pas isolé, mais faisait partie d'un plan plus vaste qui culminait en Christ. Il symbolisait l'appel à l'alliance et à la fidélité, préparant la voie à l'établissement du royaume de Dieu. La vie d'Élie nous enseigne également l'importance de la préparation spirituelle. Non seulement il a accompli sa mission, mais il a également formé Élisée à poursuivre son héritage. Le passage de son manteau à Élisée, 2 Rois 2, 13, symbolise le transfert d'autorité et de responsabilité, démontrant que l'œuvre de Dieu est continue et transcende les générations. Aujourd'hui, l'héritage d'Élie nous met au défi de participer activement à la préparation du royaume de Dieu. Tout comme il a été appelé à affronter l'idolâtrie et à proclamer la sainteté de Dieu, nous sommes invités à vivre une vie qui reflète les valeurs du royaume. Élie nous rappelle que la préparation commence dans notre cœur, par la repentance, l'obéissance et la communion avec Dieu. En réfléchissant à la vie d'Élie,
nous sommes inspirés à vivre avec un but et des attentes, reconnaissant que nous faisons partie d'un plan éternel. Son histoire nous relie au cœur de Dieu qui désire restaurer toutes choses et préparer un peuple au royaume à venir. Ainsi, comme Élie, nous sommes appelés à être des voies de transformation et des témoins de la puissance rédemptrice de Dieu dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. L'impact de la vie d'Élias transcende son époque, laissant un héritage qui reste vivant aujourd'hui. Son histoire n'est pas seulement un récit de courage, de miracles et d'obéissance, mais un témoignage intemporel de la puissance d'une vie soumise au dessein divin. Le secret d'Élie ne résidait pas seulement dans ses actions, mais dans la profonde communion qu'il cultivait avec Dieu, un aspect qui nous inspire et nous enseigne encore aujourd'hui. Élie était un prophète dont la vie a démontré que Dieu est présent en toutes circonstances, des moments les plus glorieux aux plus difficiles. Il a affronté des rois et des multitudes, mais il a également fait face à ses propres faiblesses et doutes. Cet équilibre entre force et vulnérabilité rend son histoire particulièrement pertinente. L'exemple d'Élie nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais à la fidélité. Votre dépendance à l'égard de Dieu, même dans les moments de peur et de découragement, nous rappelle que la vraie force vient de la confiance dans le Seigneur. L'héritage d'Élie est également profondément lié au concept de restauration spirituelle. Il a appelé Israël à abandonner l'idolâtrie et à revenir au vrai Dieu. Un message qui résonne dans toute l'Écriture comme une invitation constante à la réconciliation avec Dieu. Cet appel à la restauration est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque d'Élie. Dans un monde souvent marqué par les distractions et les fausses promesses, nous sommes mis au défi de renouveler notre alliance avec Dieu et de vivre selon ses desseins. Dans le Nouveau Testament, l'impact d'Élie est amplifié. Il est mentionné comme une figure qui représente la force de l'esprit prophétique et la puissance de préparation au royaume de Dieu. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1, 17, jouant un rôle similaire en préparant le chemin pour Jésus. Cela montre que l'héritage d'Élie n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une force active qui continue de façonner le plan divin. De plus, l'exemple d'Élie souligne l'importance de la prière comme moyen de se connecter avec Dieu et de transformer le monde qui nous entoure. Jacques 5, 16-18 mentionne Élie comme exemple d'homme dont les prières avaient un grand pouvoir, nous rappelant que la prière fervente et efficace reste un outil puissant pour les croyants. Tout comme Élie a prié pour que les cieux se ferment puis s'ouvrent, nous sommes appelés à intercéder avec foi et persévérance. Aujourd'hui, le secret d'Élie perdure chez ceux qui cherchent à vivre une vie d'intimité avec Dieu, et courage dans leurs actions et d'engagement envers la restauration spirituelle. Son héritage nous incite à relever nos défis avec confiance dans le Seigneur, à être des instruments de transformation dans nos communautés et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. La vie d'Élie est une invitation à l'action et à la foi. Son exemple nous met au défi de marcher dans l'obéissance, de rechercher la voix de Dieu dans le silence et de croire qu'il est avec nous, même dans les tempêtes. L'héritage d'Élie perdure chez chaque personne qui choisit de vivre pour la gloire de Dieu, transmettant son message d'espoir, de puissance et de rédemption. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drame.
Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau, il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal, insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux, vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon, vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit, votre châtiment se rapproche.